Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'Achiration de film d'horreur, 19e vidéo. On commence tout de suite cette vidéo sans plus tarder par un film culte, Man Beats Dog, ou C'est arrivé près de chez vous. Voilà, film culte, une comédie noire made in Belgique avec André Bonzelb, Rémi Belvaux et le grand Benoît Poulvord. Donc un film que j'avais vu, je l'avais déjà vu avant de l'avoir acheté, film que j'avais vraiment adoré, j'avais pris une véritable claque en le voyant. Un film que j'avais vraiment surkiffé, j'avais vraiment beaucoup aimé ce film. Je m'étais mis à sa recherche du coup, hein, je m'étais mis à sa recherche. Il existe une belle édition collector, j'avais vu une belle édition collector, mais là j'ai trouvé en édition simple. Je l'avais trouvé sur un marché en vide-grenier, je me souviens plus vraiment, donc en tout cas vraiment une très bonne trouvaille. Excellente trouvaille, vraiment une trouvaille juste géniale, vraiment super content de l'avoir trouvé. Un film culte réservé à un public averti, C'est arrivé près de chez vous, ou Man Bates Dog avec Benoît Poelvoorde. Donc un film que j'ai vraiment adoré, que j'ai vraiment surkiffé, donc que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ok, leur comédie, voilà, donc un film juste génial, cultissime, un film que j'ai vraiment surkiffé. Donc C'est arrivé près de chez vous, ou Man Bates Dog sous son titre original. Donc l'histoire en gros, là-dedans, Benoît Poelvoorde interprète le rôle de Ben, un tueur en série qui tue pour gagner sa vie et qui est en gros suivi par une équipe de journalistes qui veulent faire un scoop sur lui. Ils vont commencer à avoir de moins en moins de budget pour financer leur film. Et donc, Ben, interprété par Benoît Poelvoorde, va accepter de leur donner un tiers de l'argent qu'ils gagnent, enfin du coup, plus qu'ils prennent qu'ils volent, pour financer leur film. Et ils vont petit à petit se laisser entraîner par Ben et ses meurtres, voilà, qui tuent des enfants, des vieux, des jeunes, enfin tout y passe. C'est un film fait avec quasiment rien, c'est un film avec un très petit budget, tourné avec une caméra à 16 mm, pas pour une question de style, mais c'est parce que ça coûtait moins cher, même si ça apporte un style vraiment très particulier et vraiment super beau film. Le film a fait un boom phénoménal, il a fait le tour des festivals et il a eu 3 prix à Cannes. C'est un film qui pourrait se mettre dans la même lignée que des films comme Schizophrenia, puisque c'est un... en fait, le film c'est un faux documentaire sur un documentaire parodique, c'est un documentaire sur un tueur en série où il explique en gros comment il tue les gens, quelle sorte de gens il tue. De ce point de vue-là, en gros, ça ressemble à peu près à Schizophrenia. C'est un film qui pourrait se mettre dans la même lignée que Henry Portrait d'un serial killer sur le côté un peu reportage sur tueur en série et sur le côté tueur né de Oliver Stone. C'est un film qui avait été en gros produit par Quentin Tarantino et là ça me rappelle beaucoup le style de Quentin Tarantino sur les jeux de lumière, les nuances entre blanc et noir vu que le film est en noir et blanc. Voilà un film culte, un véritable chef-d'œuvre d'humour noir. Certaines répliques, certaines scènes sont cultissimes et juste hilarantes. Bref, un film que j'ai vraiment surkiffé. Un film cultissime à voir et à revoir absolument. Voilà, je vous encourage très fortement à vous le procurer et à le regarder. Un film que j'ai surkiffé, un film que j'ai vraiment adoré et je vous encourage très fortement à le découvrir. C'est arrivé près de chez vous. Ou Man Bates Dog sous son titre original, film culte à voir absolument. Excellente trouvaille, vraiment très bon film que je conseille à tout le monde. Donc il y a bien sûr évidemment à l'intérieur le DVD qui reprend la cover originale, donc Man Bates Dog, et un petit livret comme ça très sympathique, donc avec Man Bates Dog, toujours la fiche originale du film. Je vais vous montrer ce petit livret d'un peu plus près. Man Bates Dog, A Killer Comedy, ça porte bien son nom. A Killer Comedy, aka It Happened in Your Neighborhood. Donc ce qui veut dire, aka c'est arrivé près de chez vous. Donc voilà. Man Base Dog, un petit livre très sympathique, avec derrière quelques anecdotes sur le film et le synopsis. Donc vraiment un film que je vous conseille, hein. Pour ceux qui l'auraient toujours pas vu, c'est un film culte à voir absolument, à voir d'urgence. Il est vraiment génial. C'est une des meilleures comédies qui m'a été donnée de voir. Même déjà les comédies, c'est le genre que je préfère le moins dans le genre en cinéma. Et pour le coup, j'ai vraiment surkiffé. J'aime beaucoup Benoît Poelvoorde. J'aime beaucoup pour ces petits épisodes
qui était très connu dans les années 90, et les épisodes télévisés comme Monsieur Manhattan par exemple. Et donc voilà, un excellent acteur, c'est un excellent acteur, il fait d'excellents films, il y a toujours à chaque fois des rôles assez impressionnants, voilà, c'est un acteur au top de sa forme, surtout dans celui-là. Vraiment un film que je vous conseille. Donc c'est arrivé près de chez vous, vraiment vraiment très 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 bon film. À voir absolument, un film que j'ai vraiment adoré, que j'ai surkiffé, donc que je vous conseille absolument. Donc Man Big Dog, c'est arrivé près de chez vous. Très 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 content de cette trouvaille. Ensuite, on continue dans le genre. Alors là, c'est pas un film d'horreur, c'est un thriller dramatique, film autrichien. C'est pour ça que ça m'a aussi beaucoup intrigué d'un côté. Quand on a tout perdu, inutile de pardonner. Il est un film qui a obtenu un Oscar du meilleur film, magistral, très fort, un thriller efficace et sans le moindre temps fort. C'est Revanche. Alors c'est pas un film d'horreur, la cover porte à confusion, même si on voit des taches de sang et une jaquette assez intrigante, c'est pas du tout un film d'horreur. C'est un genre de thriller dramatique. En gros, c'est l'histoire d'un homme dont la petite amie est prostituée qui va décider en fait de braquer une banque avec elle. Un policier va tuer sa petite amie par accident et il va décider de mener sa revanche. Un thriller impeccable, Revanche est un regard âpre et réaliste sur une ville où règne argent, sexe et violence. C'est classé tout public, hein, donc vraiment un film que je vous conseille, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Très 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 bon film à voir absolument, donc Revanche. Vraiment très content de cette trouvaille. Pour un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc Revanche. Voilà, donc, je vous en dirai des nouvelles dans de prochaines vidéos. Et pour ceux qui l'auraient vu, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce film dans les commentaires. Donc un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, bah, le peu d'images que j'ai vu m'a même vraiment bien plu. Donc Revanche. Très content de cette trouvaille. Avec le DVD qui est pas hyper original, voilà. Et un petit livret TF1 vidéo, voilà, avec quelques suggestions de films. Vraiment très sympa là, encore une fois pareil. Twin Peaks, La Môme, Le Nombre 23 avec Jim Carrey. Voilà, donc très bon film que je conseille. Revanche, un film que j'ai vraiment bien apprécié et j'ai bien accroché. Ça peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est assez long à se mettre en route. Mais voilà, donc le twist final, bien évidemment, on le sait. On le sait en voyant le film. Pour ceux qui l'auraient vu, je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Mais Revanche, voilà, vraiment un très bon film que je conseille. On passe ensuite au sujet principal de la vidéo, les films d'horreur avec des achats effectués à Nose. De très 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 bons, de très belles trouvailles, honnêtement, des trouvailles que je m'attendais vraiment pas à faire. J'ai vraiment croisé de super trucs que j'ai pas pu tout prendre malheureusement. J'ai vraiment pris ce qui m'intriguait et m'intéressait le plus. Et donc, on commence avec un coffret de deux films d'horreur, deux films 100% horreur, Show of Horror avec Pulse et Wolf Creek. Wolf Creek que je cherchais, donc apparemment il a connu un deuxième film. Donc Wolf Creek dont j'avais beaucoup entendu parler avec de très 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 bons échos positifs. Il me semble que c'est un genre de survival, de slasher, de torture porn, je sais plus vraiment. Et Pulse, voilà, qui m'intriguait beaucoup également. Donc très content de ce coffret. Dédicace à Arius Movie qui l'avait trouvé dans une de ses vidéos. Donc Show of Horror, voilà, très 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 content de ce coffret. Avec deux films que je cherchais, qui m'intriguaient, qui m'intéressaient beaucoup. Donc Wolf Creek et Pulse, très content de les avoir trouvés. Donc les deux sont au moins de 12 ans. Hein, si ouais, les deux sont moins de 12 ans. Donc, on commence par Wolf Creek 1. Donc là pareil, version longue inédite non censurée. Très content de l'avoir trouvé celui-là. Voilà, donc inspiré de faits réels. Donc c'est un film tiré de faits réels d'après ce que j'ai entendu parler. Il y en a peut-être qui croiront, peut-être qui croiront pas. Moi personnellement j'y crois. Distribué par TF1 Vidéo, Wolf Creek, vraiment très content de l'avoir trouvé. J'aime bien la jaquette, elle est assez stylée je trouve. Et également l'arrière, un film que l'on visionne avec ses tripes. Et donc Wolf Creek, voilà, j'avais vu quelques extraits qui m'avaient vraiment bien plu, qui m'avaient vraiment beaucoup plu. Et donc j'ai vraiment hâte de mal mater. Donc Wolf Creek, je vous en dirai une nouvelle d'appareil très bientôt, très vite. Avec la sérigraphie et un artwork interne, pour ceux que ça intéresse, là qui change pas beaucoup l'image qu'on a sur la sérigraphie.
Et donc voilà, je pense que c'est un genre de survival un peu torture porn, mais il a l'air d'être très très sympa. Donc Wolf Creek. Et donc le dernier de ce coffret, que je suis vraiment content d'avoir trouvé également, c'est Pulse. Voilà, qui m'intriguait, qui m'intéressait beaucoup. J'aime vraiment beaucoup la jaquette, hein. J'aime bien l'atmosphère qu'elle dégage. J'aime vraiment beaucoup l'affiche. Donc Pulse, voilà, il a connu deux suites, ce Pulse 2 et Pulse 3. Et il me semble que c'est deux histoires assez différentes. Donc là pareil, l'histoire m'a vraiment beaucoup plu, mais l'histoire m'a vraiment beaucoup intrigué, beaucoup intéressé. Ça a l'air d'être vraiment vraiment super sympa. Remake américain de Kairo, chef-d'œuvre de Kiyoshi Kurosawa. Je suis pas sûr d'avoir bien prononcé son nom, mais on s'en fout, on regarde pas la vidéo. Pulse s'inscrit dans la lignée de The Ring, The Grudge et Darkwater. The Grudge qui était pas trop mal, quand c'était du cinéma d'horreur japonais, c'est assez moyen on va dire. Je vais vous lire le résumé. Un groupe d'étudiants commence à recevoir des messages émis par un ami récemment décédé. Ils vont découvrir que tous les appareils électroniques, ordinateurs, téléphones portables, deviennent des passages vers un autre monde, conséquence d'une expérience secrète qui a mal tourné. Donc voilà, encore une fois, très content d'avoir travaillé dans une belle édition. Le peu d'images que j'ai vues m'ont vraiment beaucoup intéressé. Donc le synopsis m'a vraiment bien branché. Ça m'a vraiment bien branché. Ouais, ça me branche bien. Donc voilà, donc, avec une sérigraphie et donc un artwork juste là, ouais, qui me plaît plutôt bien. Donc très content de ce coffret. Pulse et Wolf Creek, j'ai vraiment hâte de me mater ces deux films. Surtout Wolf Creek et Pulse. Donc très content de ce coffret pour 3 €, j'ai vraiment été content de le trouver. Wolf Creek et Pulse. Ensuite, je les ai mis côte à côte puisque je pense que là ça s'inspire un peu dans le jeu, ça se met un peu dans la veine torture porn. Et là en fait je m'étais trompé, c'est pas vraiment un torture porn, c'est à peu près dans le genre torture porn, séquestration. Je pense que c'est un film qui s'inspire énormément de Saw, rien qu'à voir la jaquette et le peu d'images que j'ai vues. Le synopsis, ça m'a vraiment vraiment beaucoup fait penser à Saw. Ça se met dans la veine de films, je pense, qui rendent hommage et essayent de rouler un peu sur le succès de cette saga. D'ailleurs, que je n'ai toujours pas vu, j'ai les 3 premiers dans la collection, j'ai les 3 premiers Saw dans la collection, mais je ne les ai toujours pas vus. Et donc hâte de voir ce qu'ils valent. Surtout le troisième apparemment qui m'intrigue beaucoup et ce qui paraît le moins de 18. Donc c'est Nine Dead. Donc je l'ai pris parce que j'en avais entendu parler. Donc la jaquette me fait vraiment beaucoup penser à Saw, voilà, donc ça me fait vraiment beaucoup penser à Saw. Nine Dead, donc, euh, avec le E qui fait un peu penser à un œuf à l'envers. Donc Nine Dead, vraiment très content d'avoir trouvé celui-là. Et je vous en dirai des nouvelles très bientôt, très vite. Toutes les 10 minutes, quelqu'un doit mourir, alors des étrangers ont été enlevés par un homme armé et masqué. Toutes les 10 minutes, l'un d'entre eux mourra s'il ne trouve pas vite la connexion qui le relie. Découvriront-ils la vérité avant que le temps ne s'écoule? Qui des 9 survivra? Prenez-vous au jus avant qu'il ne soit trop tard. C'est au moins de 12 ans, c'est pas énorme, mais ça peut vraiment être très sympa. Et à ce qui paraît, c'est un peu dans la lignée de Shuttle. Vu que j'ai plus trop apprécié, j'en ai vraiment plus trop de souvenirs. Donc Nine Dead, très content de cette trouvaille. Nine Dead, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, l'appareil film que je suis vraiment content d'avoir trouvé puisqu'il m'intriguait, il m'intéressait beaucoup. Je cherchais depuis un bon bout de temps un film de possession, un film d'horreur sous format reportage, sous format phone footage. Le peu que j'ai vu, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça a l'air d'être un bon phone footage bien flippant, bien efficace comme le plupart que j'ai vu d'ailleurs. Gallows, The Devil Inside, le projet Blair Witch, The Blair Witch Project, Paranormal Activities, Atrocious de John Balaguerro. Enfin voilà, j'ai rarement vu des fun footage qui étaient mauvais. J'en ai vraiment. La plupart des fun footage que j'ai vus, je les avais vraiment adorés. Et donc là, c'est le projet Atticus. Donc vraiment très content de l'avoir trouvé. Sous l'appareil m'intrigué, m'intéressait depuis très longtemps. Donc très content de cette trouvaille. Il était aussi. Il existe. Donc je l'avais aussi vu en Blu-ray à Nose dans un très beau support avec un fourreau cartonné. Donc là, je ne l'ai plus trouvé malheureusement sans le fourreau, mais toujours est-il que je suis très content d'avoir rentré dans ma collection le projet Atticus. Donc voilà, vraiment super content de cette trouvaille. La jaquette est vraiment magnifique, je trouve.
Ouais, donc, alors, le seul cas de possession démoniaque reconnu par le gouvernement américain. Donc, ouais, il a vraiment, ça a vraiment d'être super sympa. C'est en tout public, hein, c'est en tout public, c'est pas énorme. Donc, je pense que ça s'ouvre à peu près à tout le monde, hein, c'est facilement regardable. Mais ça a vraiment l'air d'être très très sympa. Donc, le projet Atticus. Vraiment content d'avoir trouvé. On dit Atticus Project. Et donc là également, une bonne trouvaille, un coffret Dario Argento. Dario Argento, j'aime vraiment beaucoup son style. J'avais adoré Les Frissons de l'Angoisse, Ténèbres, il faut que je le revoie, puisque je n'ai pas en bonne condition pour le regarder. L'Oiseau au plumage de cristal que j'avais bien aimé. Voilà, il fait partie de mes réalisateurs préférés de toute façon. 100% que ce soit le meilleur que je connaisse. Donc un coffret Dario Argento avec 3 films d'horreur, Le Masque de Cire, Le Fantôme de l'Opéra, très bon film, et The Curt Player. Donc Le Masque de Cire, je le cherchais, alors une double boulette en fait. J'ai pris ce coffret, Le Masque de Cire, je l'avais déjà acheté auparavant, mais j'ai pris le coffret pour Le Fantôme de l'Opéra et le The Curt Player, que je ne trouvais pas tout seul. Voilà, je rêvais juste à les trouver dans ce coffret-là, où il y avait le Masque de Cire que j'avais déjà. Toujours est-il que le coffret est vraiment plutôt joli, voilà, un coffret vraiment plutôt joli, assez joli je trouve, avec le Masque de Cire, le Fantôme de l'Opéra et The Card Player. 3 films d'horreur signés Dario Argento, le maître du genre. Donc vraiment très content de ces trouvailles. Donc dedans nous avons le Masque de Cire. Donc comme je vous le disais, en fait au départ c'est cette édition là que je cherchais de ce film. C'est cette édition là avec cette jaquette là, voilà, que je préfère vraiment beaucoup. Celle que j'avais acheté auparavant, enfin, au fait auparavant, j'avais acheté le Masque de Cire, cette édition là, avant que j'achète le coffret avec le Masque de Cire, le Fantôme de l'Opéra et les Accord Player. L'édition est vraiment jolie, j'aime beaucoup cette édition. Voilà, il est vraiment super stylé, j'adore cette édition là, pareil. Bon, donc on peut reconnaître le grand Robert Hossein. C'est présenté par Dario Argento, c'est pas réalisé par Dario Argento. Donc là, l'édition est vraiment super jolie. J'aime beaucoup l'édition. Voilà, pour l'édition. Et donc au départ, c'était quand même cette édition-là que je cherchais, du Masque de Cire. Donc je suis assez déçu de l'avoir en double, mais bon, je suis quand même content d'avoir pris ce coffret pour les 2 autres films. Donc le Masque de Cire, toujours est-il que la jaquette est vraiment très jolie. J'aime beaucoup l'atmosphère qu'elle dégage, bien sombre, très intrigante. Donc Dario Argento présente le Masque de Cire, un film de Sergio Stevaletti. Voilà, donc film italien avec le grand Robert Hossein dans le rôle du professeur. Donc il y a quelques bonnes scènes bien gore et bien sanguinolentes. Le film est vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé, il est bien prenant, j'ai bien accroché. Voilà, donc Dario Argento signe une mise en scène angoissante, sensuelle et avec dans le rôle principal du professeur, le grand Robert Hossein. Donc voilà, vraiment un très bon film que je conseille à tout le monde. J'ai quand même eu un petit goût de déception, je m'attendais pas vraiment à ça avant de le voir, je m'attendais vraiment à un film bien sombre, euh, bien glauque, bien poisseux. Euh, et voilà, je sais, c'était pas à la hauteur de mes attentes, mais ça reste vraiment un très bon film que je conseille. Donc le Masque de Cire. Vraiment très content de l'avoir trouvé. Donc le Masque de Cire. Et les 2 autres que je suis assez content d'avoir entré dans ma collection. Là, ça s'enlève complètement du style de Dario Argento, de ce qu'il a l'habitude de faire. Du giallo, du thriller à l'italienne, du polar à l'italienne. Donc c'est Le Fantôme de l'Opéra de Dario Argento avec sa sœur Asia Argento dans le rôle principal. Donc il y a eu plusieurs versions pour Le Fantôme de l'Opéra. On aurait eu Le Fantôme de l'Opéra sorti en 1925, mais en noir et blanc, euh, que j'avais vraiment adoré à l'époque où je l'avais vu. Je n'en garde plus trop de souvenirs. Et donc Le Fantôme de l'Opéra, voilà, que je suis vraiment très content d'avoir trouvé. Voilà, que je ne connaissais pas du tout, je connaissais pas du tout cette version, j'en ai jamais entendu parler. Alors, par le maître de l'horreur Dario Argento Susperia, avec la talentueuse Asia Argento Last Days qui m'intrigue beaucoup, Land of Death, sur une musique d'Ennio Morricone, Il était une fois dans l'Ouest, que je connais le nom, Les Incorrectibles également. Donc voilà, vraiment un bon film, c'est loin d'être le meilleur de Dario Argento, mais vraiment un très bon film.
C'est loin d'être son meilleur, hein, mais c'est vraiment un bon film que je conseille à tout le monde, une bonne surprise. Un bon film fantastico, un genre de thriller fantastique, dramatique, qui s'approche beaucoup du genre de l'art un peu romantique, style 18e siècle. Donc Le Fantôme de l'Opéra, voilà, un film sorti en 1998, très bon film que je conseille. Et donc le dernier, voilà, là qui on retrouve à peu près le style ordinaire de Dario Argento, le giallo. C'est pas du tout un giallo, c'est plus un sorte de thriller horrifique, policier, un peu dans le silence des agneaux, Save a Core Player, que j'ai commencé à regarder, mais j'ai pas vu jusqu'à la fin, donc il va falloir que je me remate. Voilà, film de Dario Argento, donc The Core Player, donc l'histoire en gros d'un serial killer qui propose à la police qui propose à la police un jeu de cartes, un jeu de poker en ligne, et si la police refuse de jouer, euh, une victime sera tuée en direct et une des enquêtrices va pénétrer à peu près dans le monde terrifiant du card player. Donc voilà, un film que j'ai hâte de mater. Pareil, les espèces de gants, les cartes et la jaquette, ça me faisait beaucoup penser. Ça rappelle beaucoup l'atmosphère du giallo. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un giallo, pour la petite atmosphère, le giallo, euh, en fait, la couleur des couvertures des romans policiers en Italie est jaune. Et vu comme les giallo c'est une sorte de polar à l'italienne, ils ont appelé ça comme ça. Donc The Court Player, que j'ai vraiment hâte de me remater. Très content de cette trouvaille encore une fois. Film que je connaissais pas du tout, hein, je l'avais vu dans les vidéos d'Arius Movie. C'est un film qui m'attirait pas plus que ça, qui m'attirait un peu, à peu près, mais sans trop plus. Il y a un acteur que je connais dans ce film, sa tête me dit quelque chose, mais j'arrive plus à me souvenir de son nom. Il me semble déjà l'avoir vu dans quelques séries policières, dans The Court Player. Très content de cette trouvaille. Ouais, il me semble que c'est un film vers la fin des années 90, ça se reconnaît à peu près au niveau des musiques et des décors. Donc The Cure Player, vraiment très très bon film que je conseille. Donc vraiment à de me remater jusqu'à la fin. Donc très content de ce coffret, hein, vraiment une belle trouvaille, faite à nous encore une fois. Pour 4 €, il y a plein d'autres films qui m'intriguaient, comme Spiral d'ailleurs, qui a été par les producteurs de Butcher. Il y avait Planète Terreur de Robert Rodriguez, ouais, il y avait vraiment vraiment plein de bons titres. Et j'ai vraiment pris ce qui m'a attiré le plus, donc le Masque de Cire, le Fantôme de l'Opéra et The Cure Player. Voilà, donc vraiment très content. Et le dernier DVD de cette vidéo, c'est un DVD distribué par Backfilm. Voilà, très bon éditeur qui fait vraiment sortir de très bons films et de bonnes pépites, souvent des années 50, comme la trilogie de la momie aztèque de Rafael Portillo, ou bien quelques titres du cinéma mexicain. Récemment, j'avais acheté Thriller, Crime à froid, et Door to Door Maniac avec le grand Johnny Cash que je n'ai toujours pas vu. Et donc là, je me suis trouvé un serial dans la collection Serial. Donc les serials, c'est un genre cinématographique né dans les années 50. Un serial Republic Pictures en 12 épisodes, c'est The Crimson Ghost. Je trouve la cover vraiment sublime. La cover et la jaquette sont vraiment magnifiques. Donc voilà, le serial, c'est pas évident à trouver dans le commerce. Et là, c'était pour 2,99 €. Encore une fois, vraiment des prix hyper abordables à nous. On trouve vraiment de bonnes pépites à des prix très abordables. Pour ceux qui ne connaissent pas ce magasin, je vous encourage très fortement à aller y faire un tour. Et donc The Crimson Ghost, voilà, qui est un serial que j'ai vraiment hâte de mater, hâte de voir ce que ça donne, hâte de le découvrir. Donc avec le DVD, voilà. Donc j'ai changé de boîtier, hein. J'ai changé de boîtier et on a les deux DVD. DVD 1, épisode 1 à 6, The Crimson Ghost, et épisode 7 à 12. Donc voilà, le peu d'épisodes que j'ai vu, bah, j'ai franchement adoré. Le peu de scènes que j'ai vu, j'avais vraiment adoré. Donc hâte de mater ça. Voilà. Et donc inclus avec à l'intérieur un petit livret. Voilà, à la découverte du serial par Roland Lacourbe. Voilà. Donc une plein qui était super connu comme ça durant les années 50, hein, comme Flash Gordon, les épisodes de Flash Gordon, ça c'est vraiment très connu. The Fighting Devil Dogs, The Black Tracy versus Coming. Enfin voilà, donc, je vous laisse voir à peu près tout ce qu'il y a.
Bon, je pense qu'ils ont tous été, voilà, c'est tous des DVD distribués par Backfilm, déjà disponibles sur www.backfilm.com. C'est le seul que j'ai trouvé de Serial Annos. Donc je vais vous lire le petit livret. Eh bien, évoquer le serial remonte à une époque que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. En effet, le serial est mort il y a une cinquantaine d'années. Les deux derniers serials ont été tournés en 1956 par Columbia, qui fut une des maisons de production les plus spécialisées dans le genre. Mais durant plus de 40 décennies, approximativement de 1914 à 1957, il y a certainement été le genre cinématographique le plus prisé par le public populaire. Le serial a subi aujourd'hui dans les séries télévisées. Il est incontestablement dans les séries comme The Shield, Prison Break et Prison Break, dont j'entends beaucoup parler, ou 24 heures chrono, ça m'étonne beaucoup d'ailleurs, retrouve la magie des films à épisodes de jadis. Et certains cinéphiles vous diront qu'il s'agit d'un point de vue exagérément simplificateur. En effet, le serial nécessite, comme une série de télévisée à suivre, de voir tous les épisodes dans l'ordre chronologique pour comprendre l'histoire dans son intégralité, et similitudes s'arrêtent là. Donc une des très connues, hein, comme cela. Voilà, je vous montre les petites images qu'on a de ce petit livret. Donc vraiment une super trouvaille, hein, une belle pépite, une très belle trouvaille encore une fois. Voilà, donc Houdini, c'est pareil, c'est connu, j'ai pas besoin de vous en parler, pas besoin de vous en parler, c'est assez connu, hein, le grand magicien. Captain America. Je vais m'intéresser de près à ces céréales de l'époque. Doc Tracy. Et Time Charles Locke. Donc les belles covers bien stylées de l'époque. Et donc le terrier, The Lost City, qui a l'air d'être vraiment super sympa. Ça a l'air d'être très très sympa ça, The Lost City. Enfin, donc une très belle trouvaille faite à Nose. Vraiment très content de cette trouvaille, je m'attendais pas du tout à ça. Au départ, la jaquette m'avait beaucoup intrigué, m'avait vraiment beaucoup intéressé. Et quand j'ai vu que c'était un serial, bah, j'ai commencé à m'y intéresser de près. Donc ouais, dans la collection serial de Backfilm, The Crimson Ghost, avec la sublime cover. Je vais vous récapituler tout ce que je vous ai présenté. Donc nous avons The Crimson Ghost, le coffret Dario Argento avec le masque de ciel, le fantôme de l'opéra et The Core Player, le projet Atticus que j'ai hâte de mater, et également que j'ai hâte de mater, je pense un peu sous fond de forme torture porn Nine Dead, et le coffret Shoe of Horror avec Pulse Wolf Creek, l'excellent Revanche, voilà, très bon film à voir. Et on termine par un de mes films préférés, voilà, le film cultissime, le film génialissime, le film indispensable à avoir absolument dans sa collection pour tout cinéphile. C'est arrivé près de chez vous, Man Beats Dog avec Benoît Poulvord. Donc très content de ces trois films cultes à avoir absolument, voilà, c'est un petit côté snuff movie en fait, hein. Donc c'est arrivé près de chez vous, vraiment très content de cette trouvaille. Voilà, un véritable chef-d'œuvre à voir absolument. Donc vraiment une belle pipite, très content de cette trouvaille, une des meilleures trouvailles de la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo d'achat récent de films d'horreur, j'espère que ça vous aura plu. Ma prochaine vidéo, ce sera peut-être une vidéo unboxing, peut-être une vidéo consacrée à toute ma collection horreur, même si je vois pas vraiment l'intérêt de faire ce genre de vidéo, puisque chaque fois en fait on accumule de plus en plus de DVD et j'en sors jamais à faire des vidéos comme ça tous les ans. Bon, peut-être une mise à jour, je sais pas. Une mise à jour, oui, peut-être bien. Donc peut-être une unboxing, peut-être une mise à jour de ma collection de DVD d'horreur. Une fois que j'aurai vu tous les films que je vous ai présentés dans ces dernières vidéos d'achat. Ou peut-être un flop de mes films préférés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, achats récents, critiques, flop ou mise à jour. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez les vidéos. Tchuss!